Alors nous sommes mardi 12 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Lamed Gimel de Rosh Hashanah. Hier on était resté donc au Amud Bet de Daf Lamed Bet dans les 12 dernières lignes. La nouvelle Mishnah, Matnitin. העובד לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה השני מתקיע ובשעת ההלל הראשון מקנה את ההלל. La Mishnah nous dit celui qui עובד לפני התיבה, c'est-à-dire celui qui fait l'office, le hazan ביום טוב של ראש השנה, donc pendant le jour de fête de Rosh Hashanah, השני מתקיע, c'est le deuxième qui va, donc on va sonner pendant le deuxième. Ça veut dire, il dit par là que on va sonner pas à Shacharit mais à Moussaf comme on fait nous aujourd'hui. Et donc quand il y a un Yom Tov dans lequel on fait le Hallel, Hadishon Magnet Hallel. Dans ce cas-là, c'est celui de Hazan qui a fait Shacharit qui va faire le Hallel. Alors là, moi, pose une question. Voilà, Maïshena Shinematria. Pourquoi tu as dit que Rosh Hashanah, on fait les sonneries à Moussaf et non pas à Shacharit? La répond, Mishum Divrav Am Hadat Melech. Parce que plus on est en retard, plus il y a du monde, parce qu'il y a il y a des gens qui viennent un peu en retard, et donc on préfère qu'il y ait le plus de monde qui écoute le shofar. Alors on retarde au maximum. Alors on m'a dit, Achi, Hallel Nami, Nema Bashini, Mishum Divrav Hadat Melech. On m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi le Hallel on fait pas la même chose? On n'a qu'à faire le Hallel vers Moussaf, comme ça on a le plus de monde qui sont là à la synagogue et qui s'assistent au Hallel. Et là, la Gemara dit non. Maïshena Hallel de Badeshom, Meshom des Dezim Ardim et Mesvot. Tekanami, Nabid Badeshom, Meshom des Dezim Ardim et Mesvot. La Gemara dit, en fait, on va raisonner donc dans l'autre sens. Pourquoi le Hallel on le fait à Shacharit? Parce que c'est des Dezim Ardim et Mesvot. Quand on sait qu'on a une mitzvah à faire, eh ben on a fait le plus tôt. C'est pour ça qu'on a fait après Shacharit. Ah, dans ces cas-là, les Triarot aussi. Pourquoi on ne dit pas les Zezin Mardim et Mesvot? Et on devrait sonner à Shacharit le plus tôt. Amar Rabbi Yochanan, Bishat Hashmad Shanu. Il dit à Rabbi Yochanan, il dit, on parle là-bas, Bishat Hashmad. C'est-à-dire quand les Goïms, ils ont décrété contre le juif de ne pas sonner le shofar. Et ils venaient, donc, dans les synagogues, et ils restaient là-bas, Shacharit, Sefer Torah et tout ça. Et donc les juifs n'avaient pas la possibilité de sonner. Et après, Sefer Torah, apparemment, ils partaient. Alors, on pouvait sonner à Moussaf, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Du coup, on a gardé aujourd'hui qu'on sonne à Moussaf. Mais on m'a dit, étant donné que dans la Mishnah on a vu, donc, il y a marqué deux idées. Un, Yom Tov de fête, de Rosh Hashanah, et après il a dit Bishat Hallel, ça veut dire il y a un autre moment où on fait le Hallel, c'est-à-dire les autres fêtes. Pourquoi on ne ferait pas le Hallel aussi à Rosh Hashanah? Il dit, Amar Rabbi Abahu, il a dit Rabbi Abahu, Amro Malachi Hashanat Vnei HaKadosh Baruch Hu, parce que les Malachim, ils ont dit à Hachem, justement, Ribono shel haolam, maître du monde, Mepenema en Israël omrim shira lefanecha berosh Hashanah v'yom HaKippurim. Pourquoi les Bnei Israël, ils ne font pas le Hallel à Rosh Hashanah et Kippour, comme ils le font pendant les autres jours de Yom Tov? Amalahem, il leur a dit, Efshar melech yoshev kesedenu esvrei hayim o mesvrei hamitim empetohem lefanav. Alors Hachem leur a répondu au Malachim, il leur a dit, est-ce que c'est possible que on est dans un jour de jugement et qu'il y a le livre des vivants et des morts qui sont ouverts devant Hachem, et tu veux que le ministère commence à chanter? Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas le Hallel à Rosh Hashanah et à Kippour. Matniti, nouvelle Mishnah, Shofar shel Rosh Hashanah. La Mishnah va nous apprendre ici donc que la mitzvah du Shofar de Rosh Hashanah, il y a des restrictions dans lesquelles on n'a pas le droit de le faire, et il nous explique. Premièrement, en ma'avedin alav et hatihum, c'est-à-dire on n'a pas le droit de dépasser le tchum de Shabbat 1 kilomètre en dehors de la ville, soit pour aller écouter, soit pour aller amener un shofar. On n'a pas le droit non plus de déblayer des décombres, parce que déblayer des décombres Shabbat c'est assour, et donc, ou Yom Tov aussi c'est la même chose. Et donc, c'est assour si le shofar, il se trouve
dans des décombres, ben on n'a pas le droit de déblayer pour le sortir. Parce que déplacer des pierres, c'est mouxé, et on ne fait pas ça pour le chauffard. On n'a pas le droit non plus de monter sur un arbre. Si on a oublié le chauffard sur un arbre, on n'a pas le droit d'aller le chercher le jour de Rosh Hashanah sur l'arbre. Et non plus, on n'a pas le droit de monter sur un animal pour aller chercher un chauffard. On n'a pas le droit non plus d'aller nager, oui, pour aller chercher un chauffard. Tout ça, c'est pas de Rabbanan? Oh, absolument. On va voir ça. Tout ça, c'est de Rabbanan, et malgré tout, on ne les fait pas. Et on n'a pas le droit de couper le chauffard, si on a besoin de le couper, de l'arranger, tout ça, ni avec un objet qui est interdit uniquement Mishum Shivut, c'est-à-dire par l'interdiction des Chachamim, ni avec un objet qui donc enfreindrait un commandement négatif de la Torah, carrément Mishum Lo Ta'aseh. Là, on va expliquer tout ça. Aval, mais si maintenant il veut rincer le chauffard avec de l'eau ou avec du vin, donc pour le faire mieux, pour que ça sonne mieux, on a le droit, c'est motard. Ça s'appelle pas, tu vas me dire, mais alors pourquoi? C'est aussi metaren mana, tu es en train d'arranger un peu le chauffard pour que ça sonne mieux. Il dit non, ça c'est extérieur au chauffard, c'est motard. En me'agvin et atinokot meletkoa, aval metasken amhen ad shilmidu. La dit, c'est-à-dire quand on a fini, parce que normalement, le chauffard, c'est Moksé Mehamad Mitzvah. Quand on a fini de sonner, il devient Moksé, on n'a plus le droit de le toucher. Maintenant il dit, on a le droit de laisser les enfants prendre le chauffard et sonner, et donc comme ça ils apprennent un petit peu à sonner. Aval, Mit'assiqin immahen ad shilmidu. Il dit, on peut, avec les petits enfants, on les apprend un petit peu à sonner, d'accord, qu'ils apprennent à sonner ce motard. Par contre, celui qui fait ça, évidemment, il n'est pas quitté, parce que son intention, c'est pas d'écouter le chauffard, mais d'apprendre à sonner le chauffard. Et la même chose, la Mishnah dit, aussi. Celui qui a écouté le chauffard de quelqu'un qui est en train d'être métasser, c'est-à-dire il s'entraîne, dans ces cas-là, on n'est pas quitté de son devoir donc d'écouter son oreille. Alors, l'Agmara, elle pose la question, Maïtama, pourquoi tu as dit que le chauffard, on n'a pas le droit donc de sortir du tchoum et tout ça? Alors l'Agmara dit, mais chauffard, assez où? Biyom tov, assez velo ta'aseh. Ben assez de het, le ta'aseh ma'aseh. Alors, on m'a dit, tout simplement parce que le chauffard, c'est une mitzvah positive d'écouter le chauffard. Mais ça ta'aseh. Par contre, Yom Tov, il y a assez de Yom Tov, c'est qui est Shabbaton, et le ta'aseh melacha. Et donc, c'est pas un seul assez qui va repousser deux mitzvot, deux commandements, un positif, un négatif. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire cela. Alors, la Gemara continue. On a dit, on n'a pas le droit de monter sur un arbre, et ni on n'a pas le droit de monter sur un animal. Alors, la Gemara pose une question. La Gemara dit, je comprends pas. Déjà, des choses de la Torah, par exemple le Tchoum, ou bien... Pardon, c'est des Rabbanan Amratla. Donc c'est ça. Les choses des Rabbanan, tu as dit que on n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire donc déblayer les décombres, c'est à cause de Mouktsé, le Tchoum, c'est des Rabbanan. Et tu as dit malgré tout, on n'a pas le droit de faire. Après tu me dis, même monter sur un animal qui, la xéra de l'animal, c'est à cause de arracher un tronc d'arbre, etc. Des Oret Amebaya, c'est sûr que c'est assourd. Qu'est-ce que tu me dis des choses simples, après tu me dis des choses encore plus sévères? Alors le mal répond, Zo ve'en salih loma zo katani. Ça, c'est souvent on voit cette expression. Tu as raison, mais la Gemara parle, on fait comme ça. Non seulement ça, mais même cela aussi. C'est-à-dire même, non, zo, ça c'est assourd. Et j'ai pas besoin de te dire que les choses de la Torah c'est assourd, ça va de soi.
Après, on a dit donc dans le Daf Lamed Gimel, Ben Hotrin Oto Ben Bedavar Shom Meshum Shivut, ou Ben Bedavar Shom Meshum Lo Ta'ase. On a dit on n'a pas le droit de couper le chauffard si on veut l'arranger, enfin je sais pas, on n'a pas le droit de le couper, quoi, de le trancher, ni Bedavar Shom Meshum Shivut, ni avec des choses dont l'interdiction est des Hachamim, ni avec des choses qui sont l'interdiction, c'est de la Torah. Alors la Gemara elle explique, Meshum Shivut, Magala. Qu'est-ce que c'est l'interdiction de Hachamim? C'est quand on utilise Magala, c'est une sorte de scie. Hein? Voilà, comme une scie, un foussil. Ouais, c'est pas l'habitude de faire. Donc, si tu lui dis ça, ça veut dire Hachamim, eh ben, on n'a pas le droit de le faire. Et l'ota, c'est Sakina. Et le commandement négatif, c'est quand tu utilises carrément un couteau et tu coupes. C'est la façon, le couteau, il est fait pour couper les chauffards, pour arranger un petit peu. C'est pour ça, ça fait l'ota, c'est un commandement négatif de la Torah. Et là aussi, la Gemara dit, Hata, Meshum Shivut, Amratla. L'autre, c'est Mebaya. Zo ve'en sarir lomar zo qatani. Là, on pose la même question. Si déjà des hachamim, tu as dit que c'est assourd, pour ce serait Menatora aussi. Il a dit c'est vrai. Eh ben, le même principe, on dit, cela, et je n'ai pas besoin de t'enseigner cela. C'est non seulement l'interdiction de hachamim, on a dit c'est assourd, et j'ai pas besoin de te dire que la Torah, bien sûr, c'est assourd. Aval emrasa leten letochoma emouya yiten. On a dit si maintenant il veut mettre de l'eau ou du vin pour rincer le chauffard, à Rosh Hashanah, on a le droit, on a dit il n'y a pas d'interdiction de arranger ou réparer ces moutards. La Gemara dit ma'im oyayin in, c'est-à-dire on a le droit de rincer le chauffard avec de l'eau ou avec du vin. Mais l'arlaim là, mais on n'a pas le droit d'utiliser de l'urine pour rincer le chauffard. La Gemara dit, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Abba Shaul. Pourquoi c'est Abba Shaul? Netanya Abba Shaul omer, Ma'im uyayin mutar kede lesahseho, menachlayim asud mepene hakavot. Il dit Abba Shaul, on peut rincer le chauffard avec de l'eau ou du vin parce que ça l'arrange mieux. Par contre, de l'urine, c'est assourd. Pourquoi? À cause du kavod. C'est-à-dire que l'urine aussi serait bonne pour améliorer le son du chauffard, mais par kavod pour le chauffard, on ne va pas mettre de l'urine là-bas. Comme on lit nous dans la ptiha, quand on dit c'est-à-dire quand on faisait les encens, on aurait pu mettre un peu d'urine dedans, ça aurait été encore meilleur. Mais c'est pas kavod de mettre de l'urine dans les encens parce que c'est pas kavod de Beth Amikdash. Voilà aussi c'est pareil. Après on a dit dans la Mishnah, on a dit on n'empêche pas les enfants de sonner. C'est-à-dire que les enfants qui ne sont pas encore comme ça, ils sont en âge de Hinour, ils peuvent sonner après l'office, ils prennent le chauffard, ils s'entraînent avec ces moutards. Alors la Gemara dit Hanashim me'akvin. Mais par contre, on ne peut pas laisser les femmes sonner, faire cela. Ah, la Gemara dit Behatania. Pourtant, la Breta dit En mi'akvin lo et hanashim velo et hatinokot min atkoa biyom tov. Voilà, la Breta dit on n'a pas le droit d'empêcher ni les femmes, ni les enfants de sonner à Yom Tov. N'oublions pas que les femmes elles sont dispensées du chauffard le jour de Yom Tov. C'est une mitzvah assez chez Azman Grama. Donc, mitzvah positive qui dépend du temps. Donc, la femme, elle est dispensée. Donc, question, comment dans la Mishnah on dit on n'empêche pas les enfants et nous on a déduit, ça veut dire que les femmes on empêche. Et la Breta a dit non, on n'empêche pas ni les enfants ni les femmes de sonner à Yom Tov si elles veulent sonner. Amar Abaye, vient Abaye répond, la Akasha, il n'y a pas de question. Comment? On répond, ha Rabbi Yehuda, ha Rabbi Yosef. A dit, c'est simple. Pardon, ha Rabbi Yosef, Rabbi Shimon. La Gemara dit, en fait, c'est une mahlouk de Tanaïm. Comme il vient nous rappeler maintenant, de Tanaïm, voilà, la Breta dit, c'est marqué dans la Torah d'Abel Ben Israël à propos des korbanot. Dans la Torah, c'est marqué, d'abord dans Hamash Vaikra, d'Abel Ben Israël. Alors, Hachamim ont dit, ça c'est Rabbi Yehuda dit, Bnei Israël somchin, Bnei Israël somchot. Dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit comme ça, quand la Torah a dit d'abord Bnei Israël, elle s'adresse aux garçons, aux hommes. Donc quand on veut faire appuyer sur le korban, vous vous rappelez, on a dit on appuie sur la tête du korban quand on amène un korban. Comme il y a marqué le Bnei Israël, c'est que les hommes qui appuient sur la tête du korban. Les femmes, elles, Bnei Israël somchot.
D'accord? Alors, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim, nashim sumchot reshut. Alors que Rabbi Yosef et Rabbi Shimon ils disent non, si la femme elle veut appuyer, elles peuvent, c'est pas un problème. C'est pas obligé, mais elles peuvent le faire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend ici que ça veut dire même si la femme elle est pas tour de la smicha, si elle veut le faire, c'est mutar. Alors la même chose ici. Si la femme elle est dispensée de sonner, et si elle veut sonner, il n'y a pas de problème. Ça c'est la Mishnah qui a dit, on n'empêche pas, la Breta qui a dit, on n'empêche pas ni les femmes ni les enfants de sonner le shofar. Par contre, Rabbi Yehuda lui dit, comme c'est marqué dans la Torah, seulement les hommes ils appuient sur la bête, mais pas les femmes. Donc c'est interdit pour les femmes d'appuyer. C'est pas que c'est facultatif, c'est interdit. Et ben lui, il pense comme notre Mishnah, on n'empêche pas les enfants de sonner, mais on empêche les femmes. Parce que comme les femmes elles sont dispensées, eh ben, elles n'ont pas le droit de le faire. Ça s'appelle un truc en plus qu'elles font. Et les enfants, ils ont le droit de sonner. D'appuyer sur le... Non, ça c'est l'appuyer, c'est pour les messieurs, c'est pas pour les enfants. Ça, nous, on veut juste montrer la différence. Est-ce que les femmes, quand elles sont dispensées, elles peuvent le faire quand même, oui ou non? C'est ça le problème. Elle est dispensée. Rabbi Yehuda te dit, puisqu'elle est dispensée, donc elle n'a pas le droit de la faire. Donc Yom Tov, elle n'a pas le droit de le faire. Alors que Rabbi Yossi et Rabbi Shimon dit, non, elle est dispensée, mais si elle veut, pourquoi pas? Là aussi, si elle veut sonner, pourquoi pas? D'accord, elle est dispensée d'écouter les sonneries, mais si elle veut s'entraîner, elle pourrait le faire. C'est aucun homme qui peut faire à une femme, elle peut, c'est possible? Non. Halachiquement, nous, on n'est pas... De toute façon, on ne peut pas savoir si une femme ou non qui sonne, c'est un cas non, parce que les femmes, elles sont pas tenues oui, la mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah pour la femme. Quelqu'un qui n'est pas mehouyav, il ne peut pas quitter les autres qui sont hayav. Pour elle, c'est mouxé, donc. Justement, c'est la mahalok ici. C'est la mahalok de Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef. C'est non Rabbi Yehuda, c'est mouxé, elle n'a pas le droit de toucher, parce qu'elle n'a pas le droit de le faire. Et c'est le Rabbi Yosef et Rabbi Shimon dit non, c'est pas mouxé, elles sont dispensées, mais si elles veulent, c'est pas grave. Les enfants aussi sont dispensés de la même manière. Voilà, mais voilà, c'est ça là. Est-ce que c'est comme les enfants ou c'est pas comme les enfants? Aval met'asikin bahem ad shilmidu. On a dit, on a le droit donc d'entraîner les enfants jusqu'à ce qu'ils apprennent à bien sonner. Amar Rabbi Elazar aflo b'Shabbat. Il y a Rabbi Elazar. Alors, b'Shabbat puisque le shofar, on a dit, ça s'appelle. Bon, ça veut dire que en dehors de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, le shofar c'est un Moursé Muhammad Mitzvah. En dehors de Rosh Hashanah, tous les Shabbatot, le shofar, il a un statut de Keli Shemlartul Esur. Keli Shemlartul Esur, c'est un ustensile à usage interdit. Puisqu'il est fait pour sonner, c'est un instrument musical. Donc, un instrument musical, on a le droit de l'utiliser pour lui, un Keli Shemlartul Esur. On peut l'utiliser si on a besoin de lui ou de sa place. Et comme là, ce sont des enfants, c'est pour ça qu'il dit, on a... Pour sonner. Ouais. Bien sûr, le Shabbat, oui, les enfants, ils peuvent. N'oublions pas. C'est comme le marteau. N'oublions pas, hier on a dit que le shofar et Rdiyat Apat, c'est pas une melacha, c'est une chokhma. Vous vous rappelez, on a dit le fait d'enlever le pain de four et le fait de sonner le shofar, ça s'appelle pas un travail. Ça s'appelle une chokhma. Donc c'est pas un travail, donc les enfants ils peuvent s'entraîner avec. Tania nami achi mit'asikin bahin ad shilmidu afilo b'Shabbat. Et la musique à la prochaine, non, pas du tout. La musique c'est à cause de réparer un instrument musical derrière. Une trompette, théoriquement tu as à part ce problème de... Absolument, ouais. Tous les problèmes de musique aujourd'hui, c'est un somme shom les taqen klishir. Il n'y a pas ça sur le... Non, c'est pas klishir. Ils se cassent, ça y est. En plus, c'est des enfants. Alors, donc, la Braïta a dit la même chose. On peut donc laisser les enfants s'entraîner jusqu'à ce qu'ils apprennent même le Shabbat. Et on n'empêche pas les enfants de sonner le Shabbat, et a fortiori le jour de Yom Tov. Alors, là, on m'a posé une question. Dans ce que tu dis, il y a déjà une question. Comment? D'abord tu me dis, quand tu me dis comme ça, on peut s'occuper avec les enfants pour leur apprendre à sonner jusqu'à ce qu'ils apprennent à sonner. Donc ça c'est un état d'a priori, tu as le droit de faire ça, c'est un a priori.
Maintenant, après tu dis, après tu me dis, non, tu sais, on n'empêche pas les enfants. S'ils veulent, on peut les laisser. Ça veut dire que seulement a posteriori tu les laisses, mais tu leur donnes pas à faire. Donc c'est un peu contradictoire. D'accord? D'abord tu me dis, on s'occupe avec eux, on leur apprend à sonner, donc tout ça c'est des khatrila. Après tu me dis, non, on les empêche pas de sonner, ça veut dire que, a posteriori, tu peux les laisser, mais ça veut dire que tu ne leur donnes pas à faire. Donc les khatrila, non. Ah, les khatrila, oh. Donc, question, comment, d'un côté tu me dis, les khatrila on leur donne à sonner, d'un côté tu me dis, non, si seulement a posteriori, s'ils ont sonné, on peut les laisser faire. La Gemara répond, la kashia, kan bekatan shegia lehinouch, kan bekatan shelo egia lehinouch. La Gemara dit, c'est différent. Là, c'est un enfant qui est arrivé en âge d'éducation. Celui-là, donc, on peut lui apprendre même les khatrila. Et bekatan shelo egia lehinouch. Évidemment, celui-là, puisqu'il n'est pas en âge de Hinour, tu vas pas lui apprendre. S'il a sonné, laisse-le sonner. D'accord? C'est ça la différence entre les deux. Après, on a dit, c'est-à-dire si quelqu'un, comme ça, il s'entraîne tout seul, on a dit, lo yatsa, il sonne, il n'est pas quitté. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre la mitzvah. Alors, là, on m'a dit, quand tu m'as dit comme ça, quelqu'un qui s'entraîne comme ça, c'est pas quitté. Ça veut dire que si quelqu'un, il n'est pas en train de s'entraîner, il est en train de chanter, il sonne en chantant. Alors donc d'après toi, ça marche. Alors l'imam est allé là-bas, alors est-ce qu'on va aider ce qu'il avait dit précédemment, Rabat, Rabat, il avait dit, celui qui sonne pour chanter, il est acquitté donc de l'obligation de chauffard. Alors donc cette braïta, la Mishnah, elle l'aide. Alors le repos s'est dit, non, dit le matoré à la chaîne, mais il dit non, peut-être que le fait de sonner pour chanter, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne, c'est la même chose, et donc on est dans le même registre et on n'est pas quitté. Donc c'est pas sûr que ça pourrait être un soutien pour Rava. C'est-à-dire que là, on parle dans un cas où on a Rosh Hashanah. Absolument. Et bien sûr. Celui qui a entendu quelqu'un qui est métasser, là aussi il n'est pas quitté. Alors là, moi, dit très bien, toi tu as dit, celui qui est en train de s'entraîner comme ça, hein? Oui. Celui donc on entend de quelqu'un qui s'entraîne, on n'est pas quitté. Alors là, moi, dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'entends de quelqu'un qui n'est pas en train de s'entraîner, mais il est en train de vouloir s'acquitter que lui-même tout seul. Donc on est acquitté. Alors là aussi, les mathéotés des Rabbi Zera, Rabbi Zera, vous rappelez, il a dit à son serviteur, écoute, je veux que tu te concentres, pour m'acquitter, tu me sonnes. Donc ça veut dire qu'il lui a demandé de l'acquitter. Et nous, on voit ici que quoi? Que même si celui qui va sonner, il pense juste s'acquitter lui-même, un autre qui entend de lui, il pourrait être acquitté. Non, on ne parlait pas de quelqu'un qui s'entraîne. Si, mais ta'asser. Il y a marqué donc quelqu'un qui s'entraîne, il n'est pas acquitté. Donc j'ai déduit que si quelqu'un il sonne pour lui, je peux être acquitté même si lui ne pense pas m'acquitter. C'est ce qu'on est en train de dire. Non, pas en chantant, normal. C'est ce que l'Agma a dit. C'est quelqu'un qui s'entraîne, c'est pas bon. Mais si quelqu'un il sonne pour lui, il ne s'entraîne pas, il sonne des vraies sonneries, donc je suis acquitté. Donc ça pose problème. Est-ce que donc il n'y a pas l'obligation de le demander à nous acquitter? Donc comme il a dit Rabbi Zera, elle m'a dit non. Peut-être que là aussi, quand on parle de chemin, ça veut dire que quand on a dit métasser, ça sous-entend aussi celui qui il sonne que pour lui. Donc c'est pas obligé que ce soit contre Rabbi Zera. Et toujours, je peux te dire que pour s'acquitter, il faut que celui qui sonne, il pense à t'acquitter. Matnitin, la Mishnah nous enseigne. Alors maintenant on va voir c'est quoi les sonneries qu'on va sonner. Puisque pour l'instant on a parlé de l'obligation, c'est quoi les sonneries? Il dit shalosh, shel shalosh, shalosh. Il faut sonner 3 sonneries, et chacune de ces sonneries, elle a 3 sons. Alors, si on reste là, Minatora, il faut faire une teroa 3 fois. Et on est quitté. Et comme la teroa, on va voir dans la Gemara,
il faut la précéder d'une tequera, il faut la faire suivre d'une tequera. En fait, Minatora, si on veut, comme il est dit ici, 3 de 3. 3 sonneries, chacune 3. Tequera, tequera, tequera 1, tequera, tequera, tequera 2, tequera, tequera, tequera 3, et c'est terminé, on a fini. On va voir après pourquoi maintenant nous on change autrement, on sonne autrement. Premièrement, la Mishnah a dit, l'ordre des sonneries, il est ainsi. 3 sonneries, chacune comprenant 3 sons. Alors, Shi'ur tequera, kislosh terorot. Shi'ur tequera, kislosh yivavot. Combien c'est la longueur d'une tequera? Comme 3 terorot. 3, donc, sonneries de 3. Et c'est quoi une tequera? Shalosh yivavot. C'est 3 petits sons. 3, c'est une tequera. Pour une tequera, il faut faire 3 fois ça. D'accord? 9 petits sons. Ça, on a déjà vu ça. Si quelqu'un, il a fait, par exemple, tequera, tequera. Après, il y a une tequera, et après une deuxième tequera qui va arriver derrière. Lui, il a fait une longue, et il veut la compter un petit peu pour la précédente, et un petit peu pour la suivante. Et c'est ce qu'il a dit. Donc, il a fait les deux longues, et il ne peut pas couper les deux en deux, ça ne marche pas. Comme c'est un son qui est unique, même s'il est long, de quoi faire 2 sons dedans, eh bien, on ne compte pas comme 2 sons, on les compte comme un seul. Si quelqu'un ici, Meshibelach, ça veut dire qu'il a prié la tfila. Il a fait Moussaf déjà, il n'avait pas de shofar. Après avoir fait la tfila, on lui amène un shofar. Alors il peut sonner là aussi, comme on a dit nous. 3 sons de 3, comme on fait. La Mishnah dit de la même façon que l'officiant il doit sonner, chaque juif il doit sonner pour écouter les chants de shofar. Rabban Gamliel Omer, Shalech Tzibur Motzi Otat Obim Midei Chovatam. Rabban Gamliel il dit c'est pas nécessaire. Le Shalech Tzibur il sonne, il acquitte tout le monde. On va pas demander à tous les juifs tous de sonner. Donc, il acquitte tout le monde, ça suffit. Alors, donc, on revient dans la Gemara. Quand on a dit, c'est quoi le shi'ur d'une tequera? C'est 3 tro'ot. Alors, la Gemara pose une question. Ve'atania, shi'ur tequera qui est 3. Voilà, il y a une braïta qui dit, c'est quoi la mesure de la longueur d'une tequera? C'est comme une tequera. Nous, on a dit tequera, c'est comme 3 tro'ot. Ici, à marqué une tequera, c'est comme tequera, ça marche pas. Donc il y a contradiction. Amar Abaye, Tana didan kahashiv tequera dechol hu bave, utraot dechol hu bave. Tana bara kahashiv had bava vetula. En fait, en vérité, ils disent la même chose. Notre Tana, quand il a dit chaque tequera c'est 3 tro'ot, il parle des 3 tro'ot qu'on doit faire. C'est pour ça qu'il a dit 3 tro'ot. Donc chaque tequera c'est une tequera. Mais comme il y a 3 tro'ot, il faut faire 3 tro'ot avant et après. Et l'autre, celui d'Abreta, il parle une pour une. Tréa égale Tedora. En vérité, ils veulent dire la même chose. Il n'y a pas de mahlok. Alors, après on a dit, Shi'ur Tedora, Kishalosh Yivavot. C'est quoi la durée d'une Tedora? C'est 3 petits sons. Donc, 3 Yivavot, c'est 3 petits sons. Alors, là, moi, a dit, Be'atania, Shi'ur Tedora, Kishlosha Shvarim. Pourtant, la Breta, elle dit, le shi'ur d'une tequera, c'est 3 shvarim. 3 shvarim, c'est des longs moyens. Shvarim, c'est comme on fait nous. Un shever, c'est 3 shvarim. Donc, ça n'a rien à voir avec 3 petits sons. Il y a là une mahloket. D'un côté, tequera, c'est un long. Shvarim, c'est 3 fois. Et Torah, c'est plusieurs petits sons. Alors, c'est ce que la Gemara dit. Comment, nous, on a dit la Torah, c'est comme 3 ivavot, 3 petits sons. Et maintenant, la Breta a dit, 3, c'est 3 shvarim. Shever, c'est beaucoup plus long qu'un ivava. Amar Abaye, be'avada pliché. Abaye dit, ça, c'est sûr qu'il y a une mahloket. On ne peut pas arranger comme on a arrangé tout à l'heure. Il y a un problème. D'un côté, tu me dis 3, c'est 3 ivavot. Et maintenant, tu me dis 3, c'est 3 shvarim. Il y a un problème. Alors, dirtif. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Yom Tedoah Yehi Lachem. Dans la Torah, c'est marqué Yom Tedoah. Et dans le Targum, on voit ce que ça veut dire Tedoah, c'est marqué Yivava. Alors, et que nous maintenant, on veut savoir ce que c'est une Tedoah. Le Targum nous dit c'est une Yivava. Et c'est quoi une Yivava?
Alors, lui dit, il est marqué à propos de Sisra, quand à l'époque de Barak, Ben Avinam, avec la juge Dévorah, quand Hachem leur a dit, vous allez faire la guerre contre Yavin et son chef d'armée qui était Sisra. Donc elle a envoyé son chef d'armée pour aller faire la guerre contre Israël. Et on dit que la mère de Sisra, elle était par la fenêtre, elle attendait son retour, qu'il la revienne. Alors que lui, il a été tué par Yael. Vous vous rappelez, la femme qu'il a rencontrée, elle a reçu dans la tente et elle lui a fait boire du lait, du vin, elle a fait endormir. Après, donc, elle l'a tué après. Alors, il y a marqué là-bas, Vati Bev em Sisra. Et justement, là-bas, on voit le mot Vati Bev. Le mot Yevava, on le voit à propos de la mère de Sisra. Alors, on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire Yevava. C'est pour ça qu'il te dit, il y a une mahloket. C'est quoi le mahloket? Mor Savad Genouhi Ganah, ou Mor Savad Yeluli Yalil. C'est ce qu'il dit. Donc, on a Tedoa égale Yevava. Maintenant, on veut savoir ce que c'est Yevava. On a une mahloket entre Chachamim. Il dit Yevava, c'est comme quelqu'un qui Genouhi Ganah, c'est quelqu'un qui gémit. Comment on gémit? Fait comme ça. Ça, c'est Shvarim. 3 fois Shvarim. D'accord? Et l'autre, il dit non. C'est Yiloulé, Yilil. C'est des petits trucs comme ça. C'est une mahlouket de Chachamim. Voilà. Comme le bébé. Voilà. Non, ça dépend ce que tu pleures au début ou tu pleures à la fin. Au début, on pleure, on gémit comme ça. Après, quand ça s'accélère, ça devient comme ça. Tano Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Menayin, Sheba Shofar. D'où on sait qu'il faut sonner avec un chauffard. Il y a marqué Torah. On va savoir que tu peux te faire Torah avec un tas de choses. Tu prends un tuyau, tu peux faire Torah aussi. Moi, a dit non. C'est marqué Tamudoma Be'avata Shofar Tenoa. C'est marqué dans la Torah. Shofar Tenoa. Il faut utiliser un chauffard pour sonner. Alors là, moi, a dit très bien, c'est gentil, mais elle est là-bas. Ça se passe où là? C'est marqué Be'avata Shofar Tenoa. Beyom Kippurim. On parle du Kippour du Yovel. On ne parle pas de Rosh Hashanah ici. Alors d'où tu as appris que c'est Rosh Hashanah? Ça, c'est le Yovel. Berosh Hashanah Minayin, Tamudoma Bachodesh HaShevi'i. Et parce qu'il y a marqué là-bas, Bachodesh HaShevi'i. Dans le passage là-bas, c'est marqué Biyom Kippurim Ta'avel Shel Chonat Sechem. Et là, c'est marqué là-bas, Bachodesh HaShevi'i. Chodesh HaShevi'i, c'est Tishri. Et la Gemara dit, Tamudoma Bachodesh HaShevi'i. Est-ce que la Torah a besoin de nous dire Bachodesh HaShevi'i? Quand il dit Biyom Kippurim, c'est quand Kippurim? On le sait tous Kippurim, c'est Chodesh HaShevi'i. Pourquoi la Torah rajoute Bachodesh HaShevi'i? ומה תלמוד אומר בחודש השביעי? שיהיו כל תדורות של חודש שביעי זה כזה. De là on apprend que toutes les sonneries de Tishri, elles sont toutes les mêmes. Donc que tu sois à Kippour ou que tu sois à Rosh Hashanah, on doit sonner avec un chauffard. Pour l'instant, c'est ce qu'on apprend. Kippour, il n'y a pas de mitzvah. Hein? Kippour, il n'y a pas de mitzvah. On parle du Yovel là. Ça c'est marqué dans la Torah, le Yovel, il faut sonner. Ça c'est le pasuk du Yovel. C'est pour ça qu'on a posé la question. Ça c'est dans le Yovel. Dans Rosh Hashanah où tu apprends ça, il est dit parce qu'il y a marqué Bachodesh HaShevi'i. Pour le Yovel, tu fais les mêmes sonneries? Absolument. On a dit, dans les sonneries et dans Moussaf, le Kippour de Yovel et Rosh Hashanah, c'est exactement la même chose. Alors, on m'a dit, très bien. Jusque-là, on a appris qu'il faut faire une teroa, parce que la Torah dit, Ve'avata shofar teroa, n'est-ce pas? Donc, il faut faire une teroa à Kippour de Yovel, la même chose avec un chauffard, une teroa à Rosh Hashanah. Maintenant, où tu as vu qu'il faut faire une teroa avant et une teroa après? Ce qu'on appelle pshuta, pshuta c'est une teroa. Pshuta c'est un son continu. C'est ça la teroa. C'est pshuta. Alors, où tu as vu qu'il faut faire une pshuta avant? Tamudoma ve'avarta shofar teroa. C'est marqué ve'avarta. Tu fais passer un son, teroa. Donc tu fais d'abord le son, après tu fais une teroa. Donc ça c'est un long son. Maintenant, et donc on sait qu'après la teroa, il faut aussi un autre long son. Parce qu'il y a marqué ve'avata shofar teroa. Parce que c'est comme ça. Voilà. Ve'avata shofar teroa. Il y a marqué le mot teroa. Avant il y a marqué ve'avata shofar. Et juste après, il répète encore ta'aviru shofar. Donc il y a une teroa au milieu. Avant, il y a marqué Ve'avarta shofar. Après, il y a marqué Ta'aviru shofar. Donc la 3, elle est au milieu. Il faut un son avant et un son après.
De là, on apprend qu'il faut un son avec, donc Tekhera, Tedora, Tekhera, pour l'instant, c'est ce qu'on apprend, doucement, doucement. Hein? Ah non, on ne parle pas pour l'instant, il n'y a pas de Shvarim, pour l'instant, il n'y a marqué que Tedora dans la Torah. Donc, et là-bas, Yovel, là aussi, tout ça, ce passouk là, on l'a vu, donc ce passouk, c'est le passouk de Yovel, dans Behar Parashat Behar Sinai là-bas. Rosh Hashanah Menaï, d'où on apprend qu'en Rosh Hashanah on doit faire la même chose. Comme on a dit tout à l'heure, Talmud Lomad B'Chodesh HaShevi'i, she'en Talmud Lomad B'Chodesh HaShevi'i, u'ma Talmud Lomad B'Chodesh HaShevi'i, she'yehu kol Tedorot B'Chodesh HaShevi'i, ze kazeh. Donc de là on a appris donc qu'il faut que les sonneries de Rosh Hashanah et de Kippour de Yovel sont les mêmes. Donc pour l'instant on a appris il faut un Teroa et on a appris il faut une Teroa avant, une Teroa après, une sonnerie pour l'instant. Ah, la Gemara dit Omenaï ne shalosh, shalosh. Et où on a vu maintenant qu'il faut sonner 3 alors? Où on a vu qu'il faut sonner 3 sonneries, c'est-à-dire 3 hautes, puisqu'on a Teroa, ça c'est on a appris. Il y a une Teroa, ça s'appelle une Teroa. Toi tu m'as dit il faut sonner 3 hautes, et chaque 3 elle est précédée et suivie d'une Teroa. Où on a vu ça? Il dit, le pasuk il dit, Ve'avata shofar Teroa. Ça, une fois, il y a marqué le mot Teroa. Et après, il y a marqué Shabbaton Zichron Teroa. Encore une fois, Teroa. Et encore une fois, Yom Teroa Yilachem. Alors, comme il y a marqué ces 3 psukim dans la Torah, et dans chacun, il y a marqué le mot Teroa, de là, on a appris qu'il faut sonner 3 sonneries. Seulement, la Gemara dit, Omina, il était ta'amod chez basé. Parce que ici, les psukim qu'on a ici, par exemple, ça on l'a vu, c'est donc Kippour de Yovel. Seulement après, voilà, c'est ça, Rashi dit comme ça. Il y a deux, le pasuk Ve'avata shofar Teroa, il parle de Yovel, de Kippour. Mais les deux autres psukim, Shabbaton, Zichron Teroa, Yom Teroa, Yilachem, il parle de Rosh Hashanah. Donc il y a un dans Kippour. Il y a 2 dans Rosh Hashanah. Alors pourquoi tu as décidé qu'il faut faire 3 à Rosh Hashanah et 3 à Kippour? C'est ce qu'il dit. Ou tu as appris qu'il faut que ceux de Rosh Hashanah, tu les mets à Kippour de Yovel, et ceux de Kippour, tu les mets à Rosh Hashanah, et il faut faire 3 dans chaque fois. Talmud Lomad, Shevi'i, l'Exera Shava. Il dit, il y a marqué Shevi'i là-bas. Il y a marqué Shevi'i dans Rosh Hashanah, il y a marqué Shevi'i dans Kippour de Yovel. On fait Exera Shava, et on arrive donc la même chose. Ha-kesad, shalosh, shehen tesha. Comme on a dit nous, 3 qui en fait deviennent 9. Puisque 3 hautes, chacune elle est précédée d'une Teroa avant après, et donc ça nous fait en tout 9. Shiro Teroa ketoroa, Shiro Teroa kesosha shvarim. Et comme on a dit tout à l'heure, donc la longueur d'une Teroa c'est comme une Teroa, et la longueur d'une Teroa c'est comme 3 shvarim. C'est là où la Gemara pose une question. Haïtana me'akara ma'itela b'hekesha. Ve'haïti ma'itela b'gzera shava. La Gemara dit, je comprends pas. Tout à l'heure, on a dit, il y avait hekesh, il y avait marqué, c'est ça. Ve'avata shofar Teroa, b'chodesh HaShevi'i. Donc on a dit, un se découpe pour, l'autre c'est Rosh Hashanah. Hekesh, ils sont un à côté de l'autre, on les a comparés. Et maintenant, tu me dis, il y a Gzera Shava, Shevi'i dans Kippour, Shevi'i dans Rosh Hashanah. Je comprends pas. C'est ce que la Gemara dit. Maintenant, tu me dis qu'on apprend ça de Gzera Shava. Alors, c'est Rekesh ou c'est Gzera Shava? Alors, c'est là où la Gemara répond, et il a Gzera Shava, en fait, la Gemara veut dire comme ça. S'il n'y avait pas de Gzera Shava, j'aurais pu quand même avoir Hekesh. Maintenant, Gzera Shava, Hekesh ala sarir. Maintenant que j'ai une Gzera Shava, je n'ai plus besoin du Hekesh. Parce qu'évidemment, le Hekesh, c'est nous qui le faisons. Gzera Shava, c'est depuis Moshe Rabbeinu. Ve'haïtana, on finit. Ve'haïtana, ma'itela b'gzera shava memidbar. Il dit, il y a un autre Tana qui apporte une Gzera Shava, donc d'un autre endroit. Dans l'autre endroit, c'est dans le Midbar.
c'est la paracha de Béalotra qu'on a lu cette semaine. C'est marqué Détania, Utratem Torah. Utratem Torah, c'est marqué dans la Torah, donc vous allez faire sonner donc une Torah. Il y a marqué Utratem Torah. Comme il y a marqué Utratem et Torah, Teqira b'fnei atzma, Utra b'fnei atzma. Donc on comprend une Teqira seule et une Torah seule. Alors il lui dit Ata omer Teqira b'fnei atzma, Utra b'fnei atzma, ou eno la Teqira Utra ahati. Alors il m'a dit, est-ce que tu vas me dire chacune seule, ou bien tu vas me dire que Torah, ça doit être une derrière l'autre et c'est considéré comme une seule sonnerie. On m'a dit, étant donné que juste après, quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu feras des trompettes, ok? Et quand tu vas, par exemple, convoquer le tribunal, tu vas sonner d'une façon. Quand tu vas convoquer les princes d'une façon. Tu veux convoquer l'Assemblée d'Israël, enfin, tout le peuple, tu sonnes d'une façon. Et là-bas, il y a marqué, quand tu vas rassembler toute la population d'Israël, tu fais une teqira, mais tu ne fais pas une teqira. Qu'est-ce qu'on déduit par là? Teqira b'fnei asma, Utra b'fnei asma. C'est évident puisqu'on te dit tu fais une teqira sans teqira, donc chaque teqira c'est à part et chaque teqira c'est à part. Donc on apprend de là déjà qu'il faut faire une teqira et une teqira. Maintenant, ominayin shepshota lefanea tamud v'atratem teqira. ومنين شبشت عليه حلا يتمد ويتقعوا. Alors il dit, donc d'où on apprend qu'il faut, quand on fait une teqira, il faut quand même faire une teqira avant. Il lui apprend de ce passage qu'il y a marqué Utratem Teqira, il y a marqué Teqira Teqira. Et après d'où on apprend que quand on fait une teqira, il faut une teqira derrière. Il y a marqué Teqira et Teqirou. Et aussi Teqira et Teqirou. Juste après Teqira, il y a marqué Teqirou, donc la même chose. Rabbi Ishmael, ben Rabbi Yochanan ben Melcha Omer, eno sarich. Il vient Rabbi Ishmael et dit on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Hari Omer utratem teqira shenit, shenit amud omar shenit, amud omar shenit. Ze banaav shekol makom shenit teqira teqira shenit. Il dit donc, enfin, on finit avec ça. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan, il dit on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin parce qu'il y a marqué utratem teqira shenit. Alors il dit pourquoi Shinit? Pourquoi marqué ton temps Shinit? Il dit c'est pas naïf, il y a un binan. Je comme c'est marqué Torah. Chaque fois qu'il y a marqué Torah, c'est-à-dire comme il y a marqué Utratem Torah Shinit, c'est-à-dire quand on apprend, quand il y a une Torah, il y a automatiquement derrière une Torah. C'est pour ça lui il dit on apprend de là. Après. Alors, l'Agma dit, alors l'Agma dit, tout ça, c'est dans le désert, puisqu'on vient d'apprendre maintenant que tout ça, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait, donc les travaux dans le désert. Alors, d'où on apprend que c'est la même chose à Rosh Hashanah. Évidemment, étant donné que c'est marqué Teroa dans le Midbar, et il y a marqué aussi Teroa dans Rosh Hashanah, alors on veut que Shava, les mêmes sonneries qu'on va sonner dans le désert, ce sont les mêmes sonneries qu'on va sonner dans Rosh Hashanah. Et alors, on a donc conclusion, on fait donc une sonnerie Teroa précédée de Teqira et suivie de Teqira, et tout ça 3 fois. Et après on va voir Bezat Hashem comment on arrive aux sonneries que nous on fait aujourd'hui avec les Shvarim, Torah, Shvarim, etc.